président Al-Assad promulgue de décrets portant création de tribunaux compétents dans les crimes d'approvisionnement et d'un parquet général pour abus de biens publics. Condamnation des attentats terroristes visant hier l'université d'Alep et faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Al-Ja'fari, le terrorisme en Syrie a atteint des niveaux extrêmes et le gouvernement turc exerce de la piraterie. Le président Ahmadinejad, la solution à la crise en Syrie passe uniquement par l'arrêt de la violence et l'amorce du dialogue. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Le président Bachar al-Assad a promulgué le décret législatif numéro 9 de l'an 2013 portant création de tribunaux correctionnels pour les délits concernant des procès d'approvisionnement. En vertu de ce décret, chaque gouvernorat aura ses propres tribunaux de première instance et d'appel pour les procès d'approvisionnement. De même, le président Al-Assad a décrété la loi numéro 10 de l'an 2013 qui stipule la création d'un parquet général traitant des crimes concernant l'abus des biens publics. La Russie et l'Iran ont vivement condamné aujourd'hui l'attentat terroriste contre l'université d'Alep ayant fait plus de 82 martyrs. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Amimam Parast, a condamné vivement l'attentat terroriste qui a visé l'université d'Alep, faisant nombre de martyrs et de blessés. Dans une déclaration faite aujourd'hui, il a indiqué que de telles attaques terroristes reflètent la faiblesse et la dépression des groupes terroristes face à la fermeté du peuple syrien. Il a réitéré la position de l'Iran soutenant une solution politique à la crise en Syrie tout en appelant les organisations et les milieux intellectuels et académiques internationaux à condamner de tels actes terroristes et à ne pas permettre aux terroristes de viser la stabilité du peuple syrien. Le terrorisme avait frappé hier l'université d'Alep au premier jour des examens semestriels. Des terroristes ont lancé 2 roquettes depuis la région d'Al-Layramoun en direction de l'université d'Alep, faisant des martyrs parmi les étudiants et les familles déplacées ayant fui le terrorisme des groupes armés. L'explosion a également causé des dégâts matériels considérables. À Idlib, 22 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un double attentat à la voiture piégée. La première voiture a explosé au rond-point d'Azira'a et la seconde au rond-point Al-Mutlaq. Par ailleurs, l'armée arabe syrienne a détruit 2 voitures piégées conduites par des suicidaires sur la voie Idlib-Al-Mastoumeh. Dans la campagne de Daraa, les services spécialisés ont intercepté 2 voitures chargées de 290 missiles thermales, 3 lances d'obus de mortier, 3 lance-roquettes RPG et des missiles anti-aériens dans la région de Tel Mtaweq, près du village d'Enkhel. Les services spécialisés ont trouvé aujourd'hui un entrepôt pour les engins explosifs dans l'une des fermes du village Khatamlo dans la campagne de Salamiye à Hama. Les services spécialisés ont saisi 18 engins explosifs prêts à être actionnés pesant entre 20 et 150 kg. Une source au gouvernorat de Hama a indiqué que des unités du génie militaire ont désamorcé les engins explosifs fabriqués par les terroristes sous forme de cylindres en fer et de barils bourrés de matières hautement explosives et dotés de détonateurs et de fils. Le représentant permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar al-Ja'fari, a affirmé que la violence des terroristes, soutenue ouvertement par certains États, a atteint en Syrie une phase très dangereuse sur tous les plans. S'adressant au Conseil de sécurité de l'ONU au cours de sa réunion tenue à New York la nuit dernière,
Al-Jafari a présenté au Conseil de sécurité un texte intitulé « Pour une méthode exhaustive de lutte antiterroriste ». Au cours de son intervention, Al-Jafari a fait remarquer que les groupes terroristes ont chaque fois profité de la tenue d'une des réunions concernant la situation en Syrie pour y mener des attentats meurtriers. C'est ce qui s'est produit hier pour la 10e ou la 20e fois. La terreur a visé l'université d'Alep pour tuer des étudiants qui présentaient leurs examens. L'attentat a fait 82 martyrs et 162 blessés parmi les étudiants, a fait noter Al-Jafari, ajoutant que certains membres de la communauté internationale viennent de reconnaître même tardivement l'existence de groupes terroristes qui agissent en Syrie et dont certains sont affiliés au réseau Al-Qaïda. Cependant, certains États poursuivent explicitement leur soutien aux terroristes en leur assurant refuge, financement et aide logistique et militaire, a insisté Al-Jafari. Ces groupes d'assassins profitent même d'une couverture médiatique, religieuse et politique fournie par leurs commanditaires qui veulent provoquer une destruction massive en Syrie, a poursuivi le représentant permanent de la Syrie auprès de l'ONU, affirmant que ce terrorisme aveugle qui frappe la Syrie vise la destruction de l'État et de la société et non pas l'instauration de la démocratie. Al-Jafari a conclu en précisant qu'il est honteux que certains pays tentent à ce point d'occulter les principes de la légitimité internationale. Il est honteux de se servir de sang syrien versé pour faire passer certains plans politiques par le biais des terroristes. Al-Jafari s'est enfin demandé comment prétend-on lutter contre le terrorisme au Mali et soutenir en même temps les terroristes en Syrie. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a réitéré sa confiance en la capacité du peuple syrien à dépasser les circonstances difficiles et surmonter la crise actuelle. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Wael Halaqi, Najad a réaffirmé la nécessité d'une solution pacifique qui signifie l'arrêt de la violence et le lancement d'un dialogue démocratique et d'un processus électoral. Pour sa part, le Premier ministre Al-Halaqi a précisé que le terrorisme qui frappe la Syrie est soutenu par les superpuissances occidentales. Il a également souligné les défis économiques énormes auxquels fait face la Syrie dans les domaines de l'énergie et des services dus aux actes terroristes. Dans le même contexte, Al-Halaqi et Mohammad Rida Rahimi, premier vice-président iranien, ont mené une séance d'entretien au cours de laquelle ils ont discuté du renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines économiques, commercial, financier, sanitaire, bancaire, pétrolier, gazier, électrique et de services. Al-Halaqi et Rahimi ont examiné les défis qu'affrontent les deux pays en raison de leur attachement aux constants droits et intérêts nationaux, affirmant que les deux pays sont résolus à mettre en échec ces défis et réaliser la victoire. Al-Halaqi a parlé de la situation économique en Syrie et des défis qu'elle affronte du fait de l'embargo injuste, des sanctions économiques et des actes perpétrés par les groupes terroristes armés contre les secteurs pétroliers, gaziers, électriques, tout en remerciant l'Iran, direction, gouvernement et peuple pour ses grands efforts et son appui à la Syrie face aux défis. Pour sa part, Rahimi a mis l'accent sur les positions historiques de la Syrie, représentées par son appui à l'Iran durant les circonstances difficiles dont il faisait l'objet. En outre, Al-Halaqi s'est entretenu avec Saïd Jalili, chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, des relations bilatérales. Les deux parties ont souligné la nécessité de prendre toutes mesures nécessaires pour promouvoir les relations économiques bilatérales au niveau des relations politiques stratégiques et étroites entre les deux pays. Al-Halaqi a affirmé que le peuple syrien apprécie l'Iran et ses positions soutenant la. Sur un autre plan, les membres de la délégation qui accompagnent le président du Conseil des ministres et le gouverneur de la Banque centrale de Syrie ont rencontré leurs homologues iraniens et discuté avec eux de la coopération bilatérale et des moyens de la développer. Les réunions ont porté sur la coopération bilatérale dans les domaines économiques, financiers, bancaires, pétroliers, gaziers, électriques, sanitaires et de développement.
Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Assad promulgue de décrets portant création de tribunaux compétents dans les crimes d'approvisionnement et d'un parquet général pour abus de biens publics. Condamnation des attentats terroristes visant hier l'université d'Alep et faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Al-Jafari, le terrorisme en Syrie a atteint des niveaux extrêmes et le gouvernement turc exerce de la piraterie. Le président Ahmadinejad, la solution à la crise en Syrie passe uniquement par l'arrêt de la violence et l'amorce du dialogue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.